Moi, j'ai des problèmes dans le haut du corps et c'est lié certainement à la posture de la harpe qui est complètement asymétrique. Et c'est aussi un instrument qui est très lourd, donc on a un appui sur l'épaule droite qui fait que certainement on se tord. Et en fait, ces derniers temps, ces douleurs-là sont quand même vraiment amplifiées. Et après ces douleurs, ça me déclenche aussi des migraines ophtalmiques. Alors, un des bienfaits du rolfing pour les musiciens, quand ils font leur séance de rolfing, c'est déjà de faciliter leur posture par rapport à leur instrument, ou en général leur posture gravitaire, mais ensuite c'est de travailler avec eux quand ils sont à leur instrument. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'eux-mêmes vont se rendre compte qu'il y a des tas de choses qu'ils peuvent adapter dans leur manière de s'asseoir, par exemple, de manière à moins de douleur dans les articulations en général, mais aussi ils vont entendre qu'ils produisent un son très différent lorsqu'ils sont dans leur axe gravitaire. Moi, tu sais, quand tu as deux poteaux qui sont appuyés l'un contre l'autre, comme ça, oui, si tu vas là, il y en a un qui a plus de force que l'autre. Oui. Alors moi, j'aimerais que tu cherches un équilibre entre une orientation dans l'espace où toi, ton vecteur d'organisation, cette fois, il va se passer là, c'est central, t'as ton épaule droite. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi cette indication sur la gravité? Tout simplement parce que quand je bouge, c'est-à-dire quand je respire, quand je suis en train de vous parler maintenant, il y a un pré-mouvement. C'est-à-dire qu'avant que je vous parle ou avant que je lève le bras, il y a un pré-mouvement qui est celui de l'organisation gravitaire. Donc du coup, en travaillant sur l'avant du mouvement mécanique, je touche au plus profond ce qui est le premier temps de l'organisation d'un mouvement. Donc il y a une anticipation dans tous les mouvements qui est l'ajustage gravitaire. Et souvent, cet ajustage gravitaire, on ne le sent pas puisque c'est un tout petit mouvement interne. Et donc, il peut être faillible, ne pas fonctionner correctement. Et moi, je m'escrime à retrouver la fonction de l'épaule, alors qu'en fait, c'est la colonne qui ne portait pas bien et qui faisait que mon épaule ne pouvait pas être libre parce que j'avais une espèce de chute de la colonne vertébrale. Et donc, chaque fois que je vais travailler, je vais appuyer de plus en plus comme ça, au lieu d'appuyer avec, au contraire, quelque chose qui monte dans ma colonne. Si je fais un geste répétitif de cet ordre-là, ou un geste sportif. Tu construis d'abord ton sacrum, qui pose. Tu construis ta main, tu construis ton espace à droite. Voilà, pardon. Et au niveau du sternum encore, et tu laisses la colonne suspendue. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était assez différent des autres séances de rolfing parce que je suis venue aussi avec mon instrument, en fait. Et en fait, c'est très différent de ce que je pensais. Je pensais, moi, qu'il fallait plutôt avoir une position très stable et limite bloquée. Et en fait, c'est tout dans un mouvement fluide et d'ouverture et de sensation aussi sur tout ce qu'il y a autour, en fait, en dehors de l'instrument. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'on se focalise beaucoup sur les doigts, sur la technique. Et finalement, en discutant avec Mathias, on réalise que ces soucis, c'est pas des problèmes, c'est aussi une thérapie. Pour moi, en fait, ça me permet vraiment de faire travailler mon corps, mais en douceur et en fluidité, en fait.